Les étrangers seront réfractaires à l'idée d'investir en dollars et il sera très difficile pour les banques centrales de détenir leurs réserves de change en dollars, sachant que le président des États-Unis agira contre leurs intérêts si quelque chose tourne mal. Il y a 35 ans, Ronald Reagan et Margaret Thatcher ont lancé le mouvement de la déréglementation financière, ce qui a poussé les taux d'intérêt vers le bas. Cette tendance pourrait-elle s'inverser sous l'administration Trump et le gouvernement de Theresa May? Je pense qu'il est possible d'établir un parallèle vraiment intéressant entre ce qui s'est passé il y a 35 ans sous le gouvernement de Thatcher et l'administration Reagan et ce qui pourrait se produire sous le gouvernement de Theresa May et l'administration Trump. La vraie question est de savoir lequel des tandems politiques susmentionnés pourrait être considéré comme étant le plus dangereux pour les marchés. La question est également de savoir s'il existe des points communs entre les mesures prises il y a 35 ans en termes de financement et de déréglementation et le vote récent en faveur du Brexit, ainsi que l'élection de Trump. Premièrement, en ce qui concerne l'aspect idéologique et les attentes des électeurs, il semblerait que les gens souhaiteraient voir moins de déréglementation en termes de mondialisation et donc plus de tarifs douaniers, des restrictions au libre-échange et davantage de protectionnisme. Je pense que les éléments susmentionnés peuvent être considérés comme étant des points communs entre les facteurs ayant abouti à la situation actuelle. Ainsi, nous pouvons supposer que cette tendance devrait prendre de l'ampleur à l'échelle mondiale en allant de l'avant. Le deuxième facteur qui a abouti à cette situation concerne les inégalités dans le système. Dans ce système, il se trouve des gagnants et des perdants. Il semble que les perdants aient voté en faveur d'un rééquilibrage afin de modifier le statu quo régnant sur les marchés libres. Ce qui est intéressant de constater, c'est le fait qu'il y a 35 ans, ce mouvement a été déclenché par des pays anglo-saxons. Aujourd'hui, ce sont à nouveau des pays anglo-saxons, notamment le Royaume-Uni et les États-Unis, qui sont les victimes des conséquences extrêmes du libre-échange. Il sera donc intéressant de voir si la même chose se produira bientôt en Europe centrale. Je pense toutefois que nous n'avons pas encore atteint la limite extrême en termes d'inégalité et de ressentiment à l'encontre de la mondialisation, mais cela reste toujours possible. La question clé qui se pose dans le domaine de la finance est de savoir comment cela affectera les prix des actifs. Avons-nous observé une baisse des taux d'intérêt à long terme ? En fait, la principale tendance qui s'est matérialisée en résultat des liens politiques étroits entre Reagan et Thatcher a été une baisse des taux d'intérêt à long terme. Nous avons lutté contre l'inflation et la mondialisation des réglementations et en fin de compte, même le facteur démographique a contribué à un déclin prolongé des taux d'intérêt étalé sur une période de 35 ans. Cette baisse n'a connu que quelques ajustements cycliques. Les taux d'intérêt se situent actuellement à leur plus bas historique. Ils ont atteint leur plus bas historique le lendemain du référendum sur le Brexit. Cependant, ils n'ont cessé de progresser ces derniers mois. Les taux d'intérêt américains se sont également accélérés après les élections américaines. Une grande incertitude persiste quant à la question de savoir si les tendances qui ont poussé les taux d'intérêt vers le bas pourraient s'inverser. À mon avis, c'est une question à 1 million, voire 1 milliard de dollars. Qu'est-ce qui a provoqué ce déclin des taux d'intérêt ? Il a été partiellement dû à la politique ainsi qu'au contexte démographique. En règle générale, la population vieillissante favorise l'épargne et la baisse des taux d'intérêt. Je pense qu'il serait important d'analyser ce qui va changer. La question est de savoir comment l'administration Trump et le gouvernement de Theresa May pourraient pousser les taux vers le haut. Je pense que le plus grand changement concerne la politique budgétaire. C'est l'un des éléments les plus importants du programme de Donald Trump. Nous pouvons nous attendre à une forte augmentation des dépenses budgétaires. Les gouvernements républicains ont tendance à ne pas financer les dépenses budgétaires par les impôts. En revanche, ils les financent par la dette. Je tiens à souligner que la présidence de Reagan a entraîné un énorme déficit budgétaire. Cela va de même pour l'administration Bush. Donald Trump déclare vouloir augmenter les dépenses et réduire les impôts, ce qui serait un développement très négatif pour les taux d'intérêt. De toute évidence, le fait de couper les impôts tout en augmentant les dépenses ne conduit qu'à une augmentation du montant de la dette. Cela se traduit également par un besoin de financement accru. Cela laisse supposer que ces deux types d'impact pourraient stimuler la hausse des taux d'intérêt à long terme et potentiellement aboutir à un retournement de la tendance baissière que nous observons en ce moment. Alors cette tendance sera-t-elle durable ? Se maintiendra-t-elle au cours des 10 prochaines années ? Je ne pense pas que ce soit possible. Tout porte à croire que le contexte démographique est toujours le facteur le plus important. Nous devrions accorder une attention particulière aux taux d'intérêt dans les prochaines années. Le rendement des obligations américaines à 10 ans a dépassé la barre de 2%. Maintenant, le marché s'attend à un niveau de 2,5-3%, ce qui alimente les craintes d'un crack sur le marché obligataire.
Pour ce qui est du court terme, il sera important de suivre l'orientation de la politique monétaire de la Fed. Il sera intéressant d'analyser la ligne de conduite que la Fed adoptera sous l'administration Trump. De toute évidence, leurs relations seront loin d'être amicales. La Fed se compose principalement des démocrates. Trump a exprimé des critiques acerbes à l'égard de la Fed. En toute logique, leurs relations ne s'annoncent pas très constructives en allant de l'avant. Vu que les relations s'annoncent tendues, il pourrait potentiellement s'agir d'un scénario haussier pour les taux d'intérêt, ce qui signifie que les taux pourraient progresser au cours des 2 prochaines années. Comment tout cela s'est-il reflété sur l'allocation d'actifs? Je commencerai par répondre à votre première question concernant les élections et la manière dont elles affectent les taux d'intérêt et la façon dont les investisseurs gèrent leur portefeuille à long terme. Les élections ne semblent pas avoir beaucoup d'importance sur une base journalière. Elles n'entraînent qu'une accentuation de la volatilité. Cependant, dans un intervalle de 10 ans, il existe une grande différence entre les administrations Clinton, Reagan, Nixon et Carter. Le contexte actuel laisse envisager une stratégie de gestion de portefeuille qui favorisera les investissements dans diverses catégories d'actifs, telles que la liquidité, les obligations, les actions et l'or. Au cours des dernières décennies, les investisseurs se sont concentrés sur une stratégie classique reposant sur les obligations et les actions. Maintenant, c'est le moment d'élargir le portefeuille en détenant des liquidités ainsi qu'en investissant dans les obligations, les actions et l'or. Si les taux d'intérêt augmentent, nous serons pris au piège en termes de liquidités et d'obligations. De toute façon, les obligations ne seront pas toujours un actif attrayant. Cependant, le fait de détenir des liquidités pourrait devenir un atout important. Merci de votre participation, Murtaza. Cela a été un plaisir de vous recevoir. Merci. Merci de votre attention. Nous vous invitons à suivre nos mises à jour et à découvrir plus d'interviews exclusives sur le site de Dukascopy TV.